Bonjour Hugo Bernalici. Bonjour. En 2022, vous avez été élu dans la 2e circonscription du Nord, qui englobe alors les communes de Villeneuve-d'Ascq, Mont-Saint-Barreul, Hélène, Leuzen, plusieurs quartiers de la ville de Lille. Vous êtes candidat à nouveau, à votre réélection? Oui, je suis candidat à la candidature. La prudence est de mise, mais juste sur la forme en réalité, puisque on attend que l'accord soit signé concrètement dans la matinée. Mais je pense qu'il y a peu de doute sur l'issue de la négociation me concernant. Donc oui, je pense que je serai candidat dans la circonscription. Avec donc éventuellement l'étiquette de ce nouveau Front populaire. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre collègue Adrien Quatennens? Stéphane Barbero nous disait à 7h30 que dans la première circonscription, Adrien Quatennens pourrait être candidat, mais sans justement cette étiquette, mais qu'il n'y aurait pas non plus de candidat face à lui. Écoutez, moi je ne suis pas dans les négociations, c'est pas ça qui m'intéresse là à ce stade, même si je soutiens mon collègue Adrien Quatennens dans sa réélection, il n'y a pas de difficulté là-dessus, et que le plus important c'est est-ce qu'on est en capacité de gouverner le pays dans maintenant 17 jours. C'est ça la question qui se pose à nous. Nous avons en face une probabilité d'avoir un gouvernement d'extrême droite, du fait de la dissolution de l'acte politique qu'a posé Emmanuel Macron. Donc nous avons une opportunité historique. Moi je suis pas là pour en réalité vous dire tel candidat, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il est beau. J'ai un avis sur plein de candidats qu'on aurait ou qu'on pourrait avoir dans le pays. La question c'est encore une fois, c'est de gagner des circonscriptions. Oui, il y a des candidats qui sont plus à même d'en gagner certaines. Je suis d'accord, il est très à même, Adrien, de regagner sa circonscription, j'en ai aucun doute. La question, encore une fois, qui est posée, c'est est-ce qu'on est capable de faire un gouvernement du nouveau Front populaire pour refaire la retraite à 60 ans, ou en tout cas annuler séance tenante les décrets d'application de la retraite à 64 ans. Est-ce qu'on est capable de rembaucher des fonctionnaires, de remettre l'école publique pour la rentrée qui arrive à niveau? Est-ce qu'on est capable de redonner de la souplesse aux hôpitaux, de sorte à ce qu'ils puissent faire leur métier correctement, que les soignantes et les soignants puissent retrouver des conditions de travail correctes et qu'on puisse s'occuper dignement des gens? C'est ça les questions qui se posent. Est-ce qu'on va pouvoir faire ce gouvernement qui va régler les problèmes concrets des Françaises et des Français? Pour cet éventuel gouvernement, Hugo Bernalici, le nouveau Front populaire doit présenter aujourd'hui un programme commun, en tout cas en vue de ces élections législatives. Pendant les européennes, vous avez quand même insisté sur ce qui vous différenciait des uns des autres, les partis de gauche. Là, vous allez devoir insister sur ce qui vous rassemble. Vous pensez que les électeurs vont s'y retrouver? S'il y a moins de 3 semaines entre ces deux élections, on passe de on est différent à on est ensemble. Ça aurait été mieux qu'on soit tous ensemble dès l'élection européenne. Nous l'avions proposé, nous, la France Insoumise, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Néanmoins, la situation est telle qu'elle est. Nous sommes en train de nous rassembler. Donc qu'est-ce qu'on voudrait? Qu'on soit divisé, qu'on perde et qu'on aille dans le décor? Non, on est en capacité d'avoir une alternative, on est en train de la construire, et c'est tant mieux. Et voyez-vous, nous avons déjà fait cette union en 2022. Nous avions déjà travaillé une base programmatique. On ne part pas de rien. On sait déjà ce sur quoi on est d'accord pour l'essentiel. Et donc, faisons ça. Faisons ça là maintenant. Les électrices et les électeurs vont avoir un bulletin de vote unique dans tout le pays. Pour faire ça, une chance unique dans tout le pays de se débarrasser à la fois d'Emmanuel Macron et de l'extrême droite de Marine Le Pen et de Jordan Bardella. Voilà le sens de cette bataille électorale qui s'avance devant nous. Et moi, je suis enthousiaste à cette idée. Je pense que nous avons le programme, que nous avons les candidats, que nous avons la stratégie qui permet de gagner, parce que cette stratégie, elle va au-delà des partis politiques. Elle intègre des organisations syndicales, elle intègre des associations dans quelque chose d'inédit qui ressemble, en réalité, assez au Front populaire de 1936. 7h49, vous êtes sur France Bleu Nord et nous sommes en direct avec Hugo Bernalici, député de la France Insoumise, député sortant de la 2e circonscription du Nord, Thomas. Vous venez de dire, Hugo Bernalici, que cette alliance allait au-delà des partis politiques, mais est-ce que vous avez quand même dû faire des compromis vis-à-vis du Parti Socialiste qui est arrivé en tête avec Place Publique lors des élections européennes? Juste pour terminer sur les circonscriptions, LFI aura 229 candidats le 30 juin en premier tour, c'est moins qu'en 2022, le PS en a plus. Est-ce que vous avez dû faire des compromis puisque vous êtes arrivé en moins bonne position que le Parti Socialiste? La réponse est dans votre question, mais de toute façon, quand vous faites une négociation, quand vous faites un accord, c'est que vous avez fait des compromis. Sinon, c'est pas un accord et c'est pas une négociation non plus. Et vous noterez effectivement qu'encore une fois, dans les moments historiques, comme quand on a fait la NUPES en 2022, comme encore cette fois, ce sont les Insoumis qui s'élèvent à la hauteur du moment historique pour faire en sorte que tout ça soit rendu possible. Voilà, j'aimerais qu'on le souligne, qu'on le voit. Et maintenant que je l'ai dit, il faut qu'on se projette de l'avant avec cet accord électoral à venir, j'espère, dans les heures qui arrivent. Hugo Bernalici, que répondez-vous à ceux qui accusent votre formation d'avoir utilisé une
rhétorique qui favorise l'antisémitisme. Emmanuel Macron y a fait référence hier dans sa conférence de presse. Bruno Le Maire hier qui était sur France 5, le CRIF qui dénonce également votre présence dans l'Alliance des gauches. Que répondez-vous à toutes ces personnalités? Écoutez, ça fait je sais plus combien de mois maintenant qu'on nous traite d'antisémites. J'ai l'impression que cette insulte est un peu démonétisée parce que c'est une insulte et pas une qualification. Il n'y a aucun antisémite dans nos rangs. L'antisémitisme n'est pas dans nos moyens. Et je dirais même plus que la lutte contre l'antisémitisme et l'ensemble des racismes est une condition sine qua non de la réussite de notre programme politique. Liberté, égalité, fraternité, c'est pas juste pour faire joli. Ce sont des convictions profondes ancrées en nous et l'antiracisme est une conviction profonde. Donc nous continuerons d'être antiracistes en dépit des insultes qui se dressent devant nous. Et je pense qu'à un moment donné, il faudrait peut-être se dire que le bilan politique de nous avoir traités d'antisémites pendant des mois est pas très glorieux. On a l'extrême droite à plus de 30% qui, eux, dans leur histoire, ont fait la démonstration de leur antisémitisme, je crois, qui n'est plus à démontrer. Et c'est ça, c'est la bataille qui s'avance. Voilà. Est-ce que vous voulez que la division raciste ce soit ça qui gouverne le pays pour dans 17 jours, ou est-ce que vous voulez que la fraternité, la solidarité, l'humanité, l'humanisme soient les valeurs qui dirigent ce pays?